Les enfants, les jeunes, occupent une place particulière dans le cœur de Raoul Follereau. Dans une quinzaine de pays, la Fondation agit en faveur des enfants en détresse, premières victimes de la pauvreté. Le principal objectif est d'accueillir et d'aimer ces enfants, et aussi de les éduquer, les soigner, les instruire, et par eux et avec eux, construire un monde plus juste et plus humain. À Manille, aux Philippines, les éducateurs de l'association Un pont pour les enfants tentent d'arracher les enfants à l'enfer de la rue. Pour survivre, les enfants mendient ou récupèrent de la nourriture auprès des fast-foods. Ils exercent aussi de petits métiers, appeler les taxis pour les clients, ramasser les cartons pour les revendre ou trier les poubelles. Certains s'organisent en gang et vivent de trafic en tout genre. La nuit, ils sont particulièrement exposés à toutes sortes de dangers, violence, drogue ou prostitution. Ces enfants-là vont fuir dans la drogue. C'est ce qui fait qu'on voit qu'ici, dans ce groupe-là notamment, et comme dans les autres qu'on a pu rencontrer, on a 9 enfants sur 10 qui va se mettre à sniffer du rugby, à inhaler ce solvant qui les met dans un état second. Il faut discuter longuement avec eux pour essayer de leur faire comprendre qu'ils existent au moins pour nous, et puis après peut-être de leur redonner ce goût de vivre et cette volonté de s'en sortir. Mélodie travaille depuis 3 ans comme éducatrice de rue. Avant tout, il s'agit pour elle d'apprendre à connaître les enfants et se faire apprivoiser par eux pour leur proposer de venir au centre d'accueil. Certains de ces enfants disent qu'ils n'ont pas de famille, même s'ils en ont une. Mais c'est parce qu'ils se sentent seuls qu'ils disent cela. C'est très difficile d'entrer en contact avec ce genre d'enfants quand on est éducateur de rue, parce qu'ils se sentent négligés, abandonnés des adultes. Ils n'ont aucun ami, personne qui les aime. Ils sont déprimés. Nous devons jouer avec eux et leur montrer notre intérêt et notre affection pour pouvoir les apprivoiser. Aujourd'hui, l'association Un pont pour les enfants vient en aide à plus de 1300 enfants répartis dans 21 centres. Les éducateurs tentent de recréer dans ces foyers une ambiance familiale. Les enfants sont suivis par des assistantes sociales et des psychologues qui les aideront à se désintoxiquer et à renouer le contact avec leur famille. Des classes de remise à niveau sont organisées dans les foyers pour permettre aux enfants d'intégrer les écoles du quartier ou de se diriger vers une formation professionnelle. Au début, c'est très difficile pour les enfants de vivre dans ce centre. Dans la rue, il n'y a aucune règle. Mais peu à peu, ils apprennent les règles du foyer. Nous leur expliquons qu'ici, au centre, c'est comme dans une famille. La grande majorité des enfants dans la rue sont des garçons. Même si les filles sont minoritaires, leur avenir dans la rue est assurément en danger. L'association a donc créé plusieurs centres pour accueillir les filles désirant quitter les trottoirs de la capitale. Celles qui sont enceintes bénéficient d'un suivi de leur grossesse, puis d'un accompagnement des premiers mois de leur maternité. L'association est aussi présente sur la décharge de Manille, appelée Montagne Fumante, où chaque jour, des centaines de personnes recherchent parmi les immondices de quoi manger ou des objets qu'elles revendront. Un flot ininterrompu de camions vient y déverser des déchets de toutes sortes, restes inutilisables d'entreprises, ordures ménagères et même déchets d'hôpitaux. Sur ce lieu oublié de tous, sans existence officielle, des centaines de familles ont quitté la campagne et sont venues s'y installer pour y vivre et y travailler. Les premières victimes de cette situation sont les enfants. Mêlés aux adultes, ces enfants chiffonniers ne connaissent que le spectacle des ordures. Ils travaillent, mangent, dorment et se lavent au milieu des déchets. Face à la réalité des enfants, je me sens impuissant. Il faut simplement se dire, qu'est-ce que je peux apporter à tel enfant aujourd'hui? Et ne pas penser à ce que
nous pourrions, nous devrions, nous aimerions apporter à tous les enfants demain ou après-demain, ou dans 1 an ou dans 10 ans. Et ce qui fait vivre, c'est l'espérance, parce que cette espérance ne peut pas mourir.